grosse partie des salariés travaillent sur les activités industrielles d'EDF, hein, c'est-à-dire sur les centrales de production, dans les réseaux, etc. Et il y a toute une activité d'EDF qui est de vous tenir 40 millions de clients en Europe, hein, 27 millions en France. 27, pas 28, on a perdu un peu. Et là, il y a à peu près 11 000 salariés en France qui bossent pour répondre aux besoins de ces 27 millions de clients. Quand on doit transformer la boîte, on va dire, si je reviens à la première table ronde, il y a un certain nombre de questions qu'on doit résoudre. C'est-à-dire, pour nous, il y a deux questions toujours importantes. La première question, c'est il y a aujourd'hui avec le digital des incertitudes stratégiques. C'est-à-dire on ne sait pas, il faut être très modeste, ce que seront les succès commerciaux de demain. Et le digital font que ça va très très vite de perdre des parts de marché parce qu'il y a un succès commercial qui vient. Et là, il y a une incertitude stratégique qui est incompatible avec les rythmes d'EDF. Ça, c'est le premier sujet et première tension. Et il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il y a une tension de moyens, c'est-à-dire que EDF, vous avez dit, start-up de 70 ans, qui a connu beaucoup de bouleversements, qui sait se transformer en profondeur et qui s'est transformé plusieurs fois en 70 ans, mais c'est des transformations qui ont un temps caractéristique de 10 ans à peu près. Non, mais vous utilisez vraiment ce terme, start-up de 70 ans? Non, c'est de la provocation, oui. Voilà. Oui. Mais en tout cas, qu'il y a une vraie capacité de transformation. Donc, un des vecteurs, un des moyens qu'on utilise, mais ce n'est pas le seul, c'est qu'on résout ces deux points qui est l'incertitude stratégique et la lenteur de transformation de l'héritage, en se disant certaines choses, on les fait passer par l'externe, et en parallèle, on transforme l'interne. Donc, pour donner un exemple, récemment, là, en octobre, on a fait une spin-off, en fait, qui va lancer pour les clients particuliers en France une offre bundlée qui vend du gaz, de la maintenance de chaudière, un certain nombre de services à domicile, et tout ça optimisé par le fait que sont vendus un objet qui est un orchestrateur des usages de l'énergie dans la maison, c'est-à-dire votre chaudière, votre chauffage, votre éclairage, etc., etc., et qui vous conseille, vous conseille, vous, clients, sur comment utiliser au mieux votre énergie, qui sait dire ce qu'aujourd'hui ne sait faire pratiquement aucun énergéticien, c'est-à-dire dire je pilote votre énergie à distance pour arriver à un budget donné. Vous disiez je ne veux pas dépenser plus de 100 € par mois de gaz, et on fait en sorte que vous arriviez à 100 € par mois de gaz. Et donc cette offre bundlée-là, elle est extrêmement complexe à lancer dans le monde EDF, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les paradigmes d'EDF, c'est on sert tous nos clients avec le meilleur rapport qualité-prix, mais on ne va pas servir des clients particuliers qui veulent avoir finalement un seul fournisseur pour des services, du pilotage à la maison, qui sont un peu geeks aussi, c'est-à-dire qui savent installer ce matériel-là, etc. Ça ne rentre pas dans nos paradigmes à nous. Nous, notre paradigme, c'est de servir nos 27 millions de clients avec le meilleur rapport qualité-prix. Et donc pour ça, on a finalement décidé de créer une spin-off, c'est-à-dire que l'idée, ça fait très longtemps qu'elle germe dans EDF, et on a finalement décidé de faire cette transformation-là et de résoudre l'incertitude stratégique. Est-ce que ça va marcher en passant par l'externe? Ça a un effet, c'est que ça transforme l'interne. Quand vous passez par l'externe, évidemment, alors il y a d'autres grands groupes qui ont pu le vivre, hein, la SNCF notamment, ça a des impacts en interne, et ça a tendance à aligner les énergies en interne en se disant, mais tiens, finalement, on a aussi un concurrent interne. Ça marche comme ça, et ça permet d'aligner tous les gens qui sont teneurs de cet héritage. Là. Gilles en parlait tout à l'heure pour Total, c'est-à-dire l'héritage technique, l'héritage des processus, l'héritage justement de cette image de la construction des offres, les héritages marketing, on va dire, des choses qui sont très longues et qui du coup, en passant par l'externe, se remettent en cause.